Oui, bonsoir à toute l'équipe. Ravi de vous retrouver dans ce nouveau chapitre. Dans le chapitre précédent, nous avons vu comment déployer notre première GPO et nous vous avons donné une fiche des GPO qui sont orientées cybersécurité où nous vous avons demandé de continuer simplement à déployer. Comme vous le savez, l'objectif ici n'est pas de vous montrer comment déployer un GPO parce qu'on a vu un exemple, c'est très pratique et on pourra faire d'autres exemples de manière alternative. Ici, il est important de comprendre plutôt comment faire fonctionner notre Windows Server dans des environnements ultra sécurisés. Bon, ici, nous allons cette fois-ci déployer notre AD et ici, notre master sera là et notre backup sera ici. L'objectif, c'est de pouvoir faire en sorte que la sauvegarde puisse se faire à distance. Par exemple, pour que s'il arrive qu'au niveau du master, il y a un problème, on pourra restaurer les informations. Donc ici, je vais prendre par exemple mon Windows Server ici, master. Là, je vais le mettre ici et on va tester d'abord ce qui se passe là. Je vais connecter comme ça. Ok, bon. Ici, par exemple, je vais le mettre comme ça. Et l'autre, pour backup, je vais venir le mettre ici aussi. Et on va tester. L'objectif d'abord sera de vérifier si vous avez configuré bien votre, votre réseau. Normalement, tout doit bien fonctionner. Si vous avez configuré bien votre réseau, tout devra bien fonctionner. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord démarrer. Et je le démarre aussi ici. On va voir si, par exemple, nos infrastructures communiquent. Voilà. Donc, ça démarre et on va voir si nos infrastructures communiquent. Et maintenant, on va configurer de telle manière que nous puissions faire la réplication à haute distance. Bon, là, une fois que ça a démarré, on va donc venir ici. Bon, là, on va d'abord vérifier que nous sommes bien dans les bonnes, au niveau des bonnes machines. Bon, ici, nous sommes dans master. Là, c'est backup. Donc, on vient dans master. On va se connecter. Et je viens aussi dans backup. On va se connecter. Donc, vous devez d'abord vous rassurer que lorsque vous devez assurer les systèmes de sauvegarde à haute distance, vous devrez vous rassurer que le réseau fonctionne. Ça veut dire que si vous utilisez des adresses IP publiques pour fonctionner, c'est-à-dire depuis les environnements Internet, rassurez-vous que vos environnements communiquent. Ça veut dire que si vous avez implémenté des VPN, parce que ici, vous devez comprendre que vous pouvez implémenter aussi des VPN parce que c'est même ce qui doit être fait. C'est pour ça que vous avez vu au niveau du module 2 l'implémentation des VPN où vous devez vous rassurer que depuis l'extérieur, vous pouvez accéder via le canal VPN. Vous pouvez utiliser WarGuard, vous pouvez utiliser OpenVPN ou IPsec. Donc, ce sont et une fois que c'est réuni, vous pouvez donc aussi appliquer les politiques, c'est-à-dire les systèmes IDS, IPS, par exemple Suricata ici, et qui permettent par exemple de réduire toute forme de reconnaissance au niveau des réseaux internes. Ça permet de garantir une haute sécurité. Bon, vous pouvez aussi renforcer la sécurité par plusieurs manières, parce que ça c'est une façon. Il y a VPN, il y a beaucoup de choses en fait. Donc, c'est cette logique-là que nous voulons que vous puissiez comprendre. Donc, voilà. OK. Donc, là, on vient au niveau du master. Ici, on va vérifier rapidement son adresse IP pour voir si, normalement, donc on va vérifier son adresse IP ici avec la commande IP. Bon, ici aussi, on peut aussi vérifier avec, on va vérifier. Donc, ici, on va taper ipconfig. Voilà. Donc, ipconfig. Bon, ici, on voit qu'il reçoit une adresse 192.168.115.102.
Bon, ici, nous allons vérifier aussi. Donc, là, on va aussi venir vérifier en tapant ipconfig. Bon, ici, c'est 110.111.80.102. Bien sûr, vous avez déjà compris le principe. Parce que ici, c'est juste pour vérifier la connectivité et la possibilité maintenant de configurer justement vos propres systèmes. Donc ici, je vais donc essayer de lancer un ping vers ce PC-ci. On voit si ça marche en respectant tous les paramètres que nous avons fait précédemment lorsqu'on déployait l'infrastructure. Bon, ici, on constate que ça ne marche pas. Donc, on va vérifier d'abord si notre découverte des réseaux permet de pouvoir autoriser que les paquets entrent. Donc, ici, on va venir au niveau de Network. Là, on va autoriser et on va faire la même chose sur l'autre réseau. Donc, ici, on vient aussi. Donc, on vient aussi au niveau de là, on va venir ici. Ici, on va autoriser la découverte des réseaux. Oui. Ici, si on vient en tester, vous pouvez voir que si on teste, vous voyez que ça marche déjà. On dit que là, si on vient aussi au niveau du backup, on teste le ping et on récupère son adresse IP ici à distance. Donc, c'était ici ipconfig. Donc, ici, on va récupérer son adresse IP que voilà. Voilà, donc. OK. Là, on voit que la communication fonctionne. Donc, si on revient au niveau de notre infra, là, on peut voir que nos différents serveurs fonctionnent. Donc là, ce qu'on va faire simplement, c'est de pouvoir maintenant configurer celui en master et ceci en backup. Et maintenant, vous pourriez venir appliquer, n'est-ce pas, ces GPO que nous vous avons présenté ici. Bien sûr, on a dit que l'objectif, c'est de vous expliquer comment est-ce que ça marche en vous présentant quelques cas. Le reste, vous-même, vous allez enrichir. Par exemple, les GPO qui permettent de faire des mises à jour, qui permettent d'installer les Windows, par exemple, en réseau, qui permettent de faire vraiment... Il y a des centaines et des centaines de GPO. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir vraiment synchroniser nos projets avec la cybersécurité. Donc là, ce qu'on va faire ici dans notre cas, c'est de pouvoir fixer notre adresse IP. C'est-à-dire que nous allons là venir. Ici, on va lui donner une adresse IP en master. Donc là, on va l'appeler master. Ici, on va par exemple dire qu'il va porter l'adresse IP 50, par exemple. Voilà. Il va porter l'adresse IP 50 et son DNS, par exemple, sera sa propre adresse, donc 192.168.75.50. Et ici, le DNS 2, par exemple, lui, il pourra être ce DNS qui permet de sortir justement vers l'extérieur. Donc ici, je vais mettre la DNS comme passerelle 192.168.75.254. Donc, voilà en fait ce que vous devez comprendre. Donc là, je fais exactement la même chose ici aussi. Bon. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que lorsqu'on parle de DNS et que la réplication se fait aussi en fonction de l'AD, il faut d'abord se rassurer que les adresses sont parce que ici, vous devez savoir que au niveau du backup, le DNS, vu qu'il utilise l'AD de celui-ci, donc il est important que d'abord là, on va ici backup. Ici, on va mettre son adresse IP, c'est-à-dire 10.111.80. Par exemple, disons que on va le mettre 35. Et ici, on va mettre comme DNS primaire.
Ici, on va mettre le DNS de l'AD, vu que il doit synchroniser avec les services AD ici. Donc là, ce que je fais là, c'est de pouvoir mettre son 192.168.75.50. Et là, ici, je vais mettre pour le DNS secondaire, c'est-à-dire que DNS2, je vais mettre ici son adresse 192. Non, pas 192, 10, pardon, .111.80.35. Et ici, pour le DNS croix, là, on va donc mettre dans le DNS comme passerelle, donc 10.111.80.254. Donc, j'espère que là, on a compris le principe. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est de pouvoir maintenant venir installer. Ce qu'on va faire là, c'est de pouvoir maintenant venir déployer notre AD donc au niveau du master ici. Donc là, vous avez déjà vu comment ça fonctionne. Donc ici, je vais venir dans gestionnaire manager. Bon, là, une fois que nous sommes au niveau du master ici, on va venir déployer dans notre service AD. Bien sûr, je tiens à rappeler que nos masters, c'est celui-ci. Donc, on va déployer. Bon, ici, je crois qu'on a oublié de faire quelque chose d'important, c'est-à-dire d'abord fixer l'adresse IP en statique et de renommer. Donc là, c'est tout ce qu'on s'est déjà fait. Donc, on se retrouve simplement une fois que nous avons fixé l'adresse IP, fixé le DNS et renommer les différents serveurs. Bon, ici, comme on l'a vu dans notre infra, si on revient au niveau de nos serveurs, ici au niveau du master, on peut voir que nous avons Windows Server 2025, AD, Acadia M pour qui renvoie à master 01, premier serveur. Et ici, on peut voir les adresses IP, on peut voir le masque, on peut voir le gateway, on peut voir également aussi les DNS et autres. Donc ici, on peut également aussi constater que nous avons Windows Server 2025, AD, Acadia, B pour backup. Et ici, on peut voir donc que nous avons je vais dire toutes nos informations telles que nous avons bien conçues lors du design, lors de la conception de la sécurité, ou bien de la politique de sécurité. Bon, ici, ce qu'on va donc faire, premièrement, c'est de suivre les mêmes étapes que nous avons eu à voir lors des chapitres précédents. Bon, ici, ce qu'on va faire là, c'est de pouvoir venir de créer notre domaine, créer notre forêt et notre domaine. Donc ici, on va venir, on va ajouter, on va créer notre domaine forêt aussi dans AD. Pour le moment, c'est ça. Donc AD, domaine service. Là, on part dans le suivant. On installe. Ok, donc ici, on va aussi faire la même chose. On va créer, mais donc, pardon. Donc là, on va créer notre domaine, notre service. On va installer nos services, déployer nos services AD. Voilà. Et ici, on va venir comme ça. Et là, on va donc patienter que nos serveurs AD puissent se déployer. Bon, là, ici, on constate que notre AD a été installé au niveau du master bien. Ici, il a été installé avec succès. Et ici, également au niveau du backup aussi, il a aussi installé. Il a été aussi installé avec succès. Donc là, on va simplement faire close. Donc là, on va continuer ici, c'est le back sur le master. Voilà. Donc là, on va venir créer ici notre AD. Donc ici, donc là, on va créer une nouvelle forêt. On va l'appeler Acadia cybersec.ad .master. Voilà. Donc c'est ça qu'on va donner. On part dans net.
Donc ici, on va mettre un mot de passe de récupération. Donc, vous mettez un mot de passe fort. Ça, c'est juste à titre d'exemple. Tu vois? OK. Ici, on part dans suivant. On part dans suivant. Là. Ici, on installe donc notre AD. Bon, là, une fois que c'est installé, on peut voir que ça, ici, précise que le système va être redémarré afin que Active Directory puisse s'installer. Là, on peut voir que le système redémarre. Ok, bon, une fois que notre serveur a redémarré, là, on peut voir que nous sommes déjà dans le domaine de l'AD et pour l'utilisateur administrateur. Donc là, on va se loguer. Bon, là, une fois que nous sommes connectés, ici, on va donc vérifier avec la commande que nous avons vue dans les précédentes vidéos qui permet d'afficher les détails sur l'AD. Donc là, ici, on valide. Donc, on vérifie que les informations que nous avons fait, c'est voilà, c'est bien. Voilà, on peut voir que nous sommes bel et bien. Ici, on peut voir toutes les informations, l'adresse IP et ainsi de suite. Donc, le site même par défaut. Bon, ce qu'on va donc faire ici, c'est de pouvoir venir récupérer dans ceci. On va récupérer dans ceci. Et on va venir là. Bon, pour celui-ci, on va donc venir ici pour... Bon, mais déjà, avant même, comme on l'avait vu précédemment, on va d'abord l'ajouter dans le domaine. Donc ici, je vais venir ici dans le domaine espace travail. Je vais changer. Je viens ici. Je vais là coller le nom. Bon, là, vous pouvez voir qu'il se connecte très bien au domaine à distance. Et le nom du utilisateur, c'est administrator. Vous allez comprendre que c'est en fait la même logique qui se passe lorsque vous travaillez dans les clouds en fait. Sauf que ici, vous allez représenter exactement les environnements cloud parce que ici, on va vous demander, donc je vous demande d'implémenter dans des VPN site to site qui permet de connecter ces deux sites distants, par exemple avec IPsec. Et là, vous allez travailler de manière sécurisée. Donc, c'est obligatoire ce que je vous demande là. Donc, allez vous référencer sur le module que nous avons fait sur la cybersécurité, la politique cybersécurité avec des pare-feux sur le module 2. Nous avons implémenté ces différents VPN là. Donc, là, si je reviens ici, ici, il me dit que le domaine, bon, il me dit que c'est pas, j'ai dû faire une erreur là. Donc, je vais ici à administrator. Si je vais taper le mot de passe administrateur. Bon, bien sûr, c'est le mot de passe administrateur de celui-ci que je saisis. Vu que il doit m'authentifier que c'est bien moi. Donc là, on vérifie. Donc là, on peut voir que nous sommes connectés au domaine. Donc là, ce qu'on va faire simplement ici, c'est de pouvoir donc redémarrer notre système. Donc ici, là, c'est vraiment ce qu'on peut voir au niveau des clouds, que ce soit Azure, c'est-à-dire vous pouvez vous-même déployer vos infrastructures cloud et paramétrer un ensemble de services que vous pouvez, n'est-ce pas, administrer au fur et à mesure, ça dépendra, mais dans des environnements sécurisés. Donc voilà, ça permettra par exemple que vous avez deux entreprises qui vont travailler de manière sécurisée et avec toute une politique vraiment bien établie qui va permettre que
voilà, que la sécurité soit renforcée au sein de votre infrastructure. Bien sûr, en respectant les 3 piliers, c'est-à-dire tout ce qui concerne vraiment cette batterie de sécurité qui accompagne la confidentialité, la disponibilité et l'intégrité. Donc là, une fois que ça a redémarré, ce qu'on va faire justement, c'est se connecter. Pour le moment, nous ne sommes pas encore, ce serveur n'est pas encore considéré comme le serveur de réplication. Donc ici, nous sommes dans au niveau du backup. Ce qu'on doit faire, c'est justement vérifier si nous parvenons à lire toutes les informations qui concernent je vais dire l'AD master ou l'AD primaire. Donc ici, si on revient, on va taper la commande qui nous permet justement d'afficher les détails sur l'AD. Donc là, on va vérifier si nous parvenons à contacter. Voilà, donc ici, on peut voir que nous sommes parvenus à contacter notre serveur distant. Bien sûr, on peut vérifier les informations ipconfig. Bon, là, on peut voir que nous sommes dans un autre sous-réseau, vraiment rien à voir avec le réseau distant. Donc là, on va simplement venir ici maintenant. On va là venir ici, exécuter dans notre contrôle de domaine secondaire. Donc ici, une fois que nous sommes là, ce qu'on va faire, c'est de pouvoir nous connecter afin de vérifier. Voilà, donc on va taper le administrator suivi de son mot de passe. Là, on part dans net. Donc ici, on va saisir le mot de passe le mot de passe pour récupérer justement je vais dire pour restaurer tout ce qui est AD. Donc là, on va donc saisir son mot de passe. Ici, on va mettre admin. Et là, on met aussi son mot de passe. Et ici, comme on a vu dans le chapitre précédent, on récupère justement ce domaine sera comme un domaine en lecture pour des mesures de sécurité. Donc là, on continue. Donc ici, net. Bon, comme je l'ai dit, comme nous l'avons dit dans le domaine, dans le chapitre précédent, si vous avez plusieurs contrôleurs de domaine et qui sont synchronisés, vous pouvez choisir tous les domaines. Ici, pour le moment, j'ai simplement ce domaine qui est celui-ci, justement. Donc, ce qu'on va faire, c'est de pouvoir nous loguer et accéder aux différents, accéder au service. Bien sûr, ce que nous avons là, on va donc venir ici, suivant, là, net, ici, net. Et là, on va simplement installer. Donc là, ici, le serveur, on va redémarrer le serveur AD. Et une fois donc redémarré, on pourra donc vérifier que nos services sont synchronisés. Comme je l'ai dit encore, c'est de cette manière. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire de manière générale ici, vous pouvez avoir votre cloud, vous pouvez déployer vous-même votre infrastructure cloud avec toutes les batteries de sécurité qui accompagnent ça. Et maintenant, vous pouvez déployer les services en fonction de vos besoins. Et par exemple, donc, tout dépend des besoins en fait de l'entreprise, la taille, également aussi de toutes les ressources en termes de compétences qui accompagnent en temps réel cette sécurité-là. Bien sûr, il ne faut pas oublier qu'il faut combiner toujours cette sécurité avec des infrastructures SOC qui permettent d'analyser en temps réel les menaces qui sont en cours au niveau du cloud, au niveau de votre entreprise. Donc, c'est ça aujourd'hui que vous devez comprendre. Et c'est ça que nous avons mis sur pied pour que vous puissiez intégrer ça, n'est-ce pas, au sein de votre entreprise.
Donc ici, on va patienter que notre serveur contrôle le domaine secondaire puisse aussi, pendant que ça redémarre, donc vous comprenez que il y a des éléments qui interviennent ici, très importants, tels que les clés sécurité au niveau des pare-feux. Je peux par exemple implémenter tout ce qui est sécurité WAF. Si par exemple on déploie le serveur web, même si je ne recommande pas beaucoup de déployer les serveurs web avec Windows Server, surtout en interne, et d'ouvrir ça sur les réseaux externes. Donc, vous pouvez donc déployer plusieurs politiques de sécurité qui vont renforcer la sécurité de votre Windows Server 2027. C'est dans cette logique parce que il ne suffit pas juste de savoir configurer Windows, de déployer les AD, configurer par exemple, de faire des fédérations des AD, bien tout ce qui est PKI, parce que la PKI encore c'est juste pour identifier, parce que là encore c'est quelque chose aussi de formidable que nous allons voir, où nous pouvons ici déployer tout ce qui est PKI et les serveurs, les PKI qui seront des serveurs qui vont se charger de générer tout ce qui est clé publique et privée, et je vais dire d'authentifier de manière unique l'utilisateur pour qu'il ne puisse pas avoir des individus par l'homme du milieu qui, comme on peut voir dans le cas des attaques. Donc vous comprenez ici qu'il y a un ensemble de choses qui peuvent être déployées. Par exemple, vous pouvez également aussi déployer aussi beaucoup de sécurité, renforcer la sécurité au niveau du pare-feu. Donc, ce n'est pas quelque chose qui doit se faire de manière isolée. Tout est lié. Si vous voyez, si vous pensez la sécurité de la cybersécurité avec Windows Server uniquement que dans le côté administration, ça sera limité. Ça sera jadis bien, mais ça sera limité dans le temps. Parce que, vous savez, les menaces naissent tous les jours et elles exploitent justement le niveau de sécurité qui existe. Et c'est comme ça que la sécurité elle aussi connaît aussi des évolutions. Donc là, ce qu'on va faire, c'est de venir maintenant ici. On va venir là, on va se loguer. Vous voyez que là, déjà, on est déjà aussi dans le domaine. Donc ici, on va se loguer à l'utilisateur administrateur. Donc, vous devez comprendre que lorsqu'on se logue à l'utilisateur administrateur, donc lui, il a tous les privilèges. C'est pour ça qu'il est important donc, de créer donc, des utilisateurs qui n'ont pas forcément tous ces privilèges-là. Mais là, comme c'est exclusivement d'abord pour les déploiements, on utilise l'utilisateur administrateur. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est de pouvoir, on va venir au niveau du master, on va se connecter. Bon, je tiens à rappeler que voici notre master ici. Ça, lui, c'est notre backup et c'est lui ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer rapidement, je vais dire, une unité d'organisation et on va voir ce qui se passe ici. Donc, déjà, ici, on constate que les services sont rouges. Donc, ce qu'on va faire simplement, c'est de pouvoir probablement redémarrer nos serveurs vu que voilà, donc on va redémarrer rapidement et revenir juste après. Donc là, une fois que ça a redémarré, on va donc se loguer au niveau de notre master. Donc là, une fois que notre serveur master a redémarré, c'est-à-dire celui-ci, bon, on va d'abord rapidement vérifier s'il va sur Internet. Là, on peut voir qu'il passe sur le lancer un ping vers Arcadia, net. Voilà, ici, on peut voir qu'il communique aussi avec Arcadia Cybersec depuis Internet. Donc, là, si je reviens dans mon infrastructure ici, dans ce Windows Server, ce que je vais faire là, c'est de pouvoir maintenant créer, par exemple, une unité d'organisation. Donc là, on va créer rapidement une unité d'organisation ici. On va venir dans ici. On va par exemple créer là. On peut voir. Donc, ici, on va créer ici au niveau de la racine une unité d'organisation que je vais appeler Arcadia Cybersec
SA. Là, on peut voir qu'il est créé. Ici, à l'intérieur, je peux créer d'autres éléments. Ce qu'on va tester, c'est qu'on va vérifier si au niveau du backup, ça a été répliqué. Ici, au niveau du backup, donc on vient se connecter. Ici, au niveau du backup, là, on va se loguer toujours avec le privilège administrateur. Voilà, une fois connecté, on peut constater, une fois connecté au niveau de notre backup B, qui renvoie justement ici à backup, nous pouvons constater que tout ce qui est service AD, fonctionne bien. Et le plus intéressant aussi, c'est que nous avons Internet, parce que si nous venons, par exemple, ici, on peut voir que les paramètres DNS que nous avons définis sont bien présents ici, et que nous allons essayer de taper un ping, par exemple, vers Internet, afin de voir si nous réussissons à communiquer avec le réseau externe. Donc, si on tape par exemple le DNS de Google, là on voit que ça fonctionne. Si on tape un ping vers CyberSec, vous voyez que notre serveur DNS généré par l'AD se charge justement de faire, donc là on a fait une erreur, ça justement de faire la résolution du nom de domaine adresse IP. Là vous pouvez voir que ça marche. Bon, maintenant ici on va vérifier si notre unité d'organisation qui a été créée précédemment, je veux dire, a été automatiquement synchronisée. Donc là on va ici vérifier. Si on nous dit que domaine, voilà. Vous pouvez voir par exemple, you are bien connect to read only domain controller. Vous pouvez voir que ici, il nous dit que les opérations ici ne sont que les opérations ici sont en lecture. Donc on va vérifier. On va regarder ici. On va vérifier rapidement là. Bon, ici en vérifiant, on peut voir que nous sommes connectés au domaine master. Donc là, on vient au niveau du master ici. On va vérifier rapidement. Donc là, ici, on va se... Ici. Donc là, je vais créer par exemple un autre unité d'organisation. Donc je vais appeler Acadia. Sec. Ok. Donc, ici, bien sûr, il faut comprendre, c'est que là, vous pouvez actualiser ou bien redémarrer aussi, donc on va actualiser pour vérifier. Donc là, ici, on peut vérifier que c'est en mode lecture. C'est pour ça que vous voyez que là, on dit que on est connecté en mode lecture. Et donc, ceci est connecté en mode lecture. Donc, il ne peut pas voir ce qui se passe. L'objectif ici, c'est de permettre, c'est d'empêcher justement que s'il arrive qu'il y a un attaquant qui se connecte à ce domaine, qui puisse voir les unités d'organisation, qui puisse avoir les accès de faire certaines tâches. Donc, ici, ce qu'on va faire avant de terminer ce chapitre, c'est de pouvoir, on va essayer de fermer le serveur. C'est-à-dire que, supposons que voilà, on arrête le serveur. Là, on a compris déjà le principe. Donc, supposons que ici, on va arrêter notre serveur master. Ici, voilà, on voit que là, on arrête le serveur. Et on va également aussi analyser voilà, le résultat.
Donc là, une fois que le serveur était arrêté, le serveur au niveau du backup du master a été arrêté, donc on vient au niveau du backup ici. Donc là, on a compris que voilà. Donc ici, là, les utilisateurs ne pourront que avoir accès qu'au service. Mais ici, on ne pourra pas venir dire qu'on crée des unités, on ajoute des utilisateurs, on ajoute des PC, on fait des actions. Voilà. Donc là, je vais ici actualiser. On va essayer de voir, de vérifier ensemble. Donc ici, donc, après redémarrage, parce qu'il faut juste vérifier. Ici, après redémarrage, et ça, on peut voir que au niveau du backup, on a déjà toutes les informations qui s'affichent. Donc, si je viens ici, là, je peux, voilà, ici, on m'envoie le message que voilà, c'est en mode lecture. Ça veut dire que s'il arrivait que l'utilisateur, par exemple, l'utilisateur, je veux dire que le master, ce master tombe, automatiquement, ceci sera répliqué en mode lecture. Ça, c'est bien pour la sécurité. Mais ça dépend encore de votre stratégie de sécurité. C'est pas quelque chose, c'est pas une formule. Ça s'applique en fonction des besoins, justement. C'est-à-dire que vous pouvez donc créer une zone ultra sécurisée qui est là-bas, là où ça administre ici au niveau de l'entreprise. Et ça, c'est cette politique-ci qui est utilisée dans le cas des clouds. Dans le cloud, vous ne pouvez pas aller là-bas modifier n'importe comment. Donc, au niveau de l'entreprise en local, donc vous avez uniquement que la possibilité de travailler en mode lecture, comme on peut voir ici, par exemple. Et là, si on peut voir que nous avons dans nos unités d'organisation que nous avons créées. Ici, nous avons créé un utilisateur ici. On peut voir qu'il est présent, par exemple. Le voilà. Donc, voilà en fait ce que je tenais à vous présenter dans cette vidéo très importante qui vous permet justement de pouvoir vous-même déployer vos infrastructures cloud privées avec du Windows Server et en garantissant, je vais dire, une bonne politique de sécurité de telle manière que celui-ci soit exclusivement en mode écriture, lecture-écriture et l'entreprise, elle fonctionne exclusivement en mode lecture. Et ça permet de réduire les risques de sécurité. Sur ce, merci et au prochain chapitre.